Au cours de ces haltes d'inspection, notamment à la 41e brigade blindée, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi les présentations globales relatives à leur mission et a visité leurs différents équipements et structures. Le général de corps d'armée a donné un ensemble d'instructions et d'orientations portant sur la nécessité de consentir davantage d'efforts pour aboutir à une performance opérationnelle de qualité. Le général de corps d'armée a rappelé aux cadres et personnels des unités que la formation de haut niveau, la bonne préparation au combat et la mise à disposition du matériel sophistiqué et des équipements de haute technologie sont des facteurs indispensables pour la véritable puissance de l'armée, notamment quand l'élément militaire est en mesure d'atteindre l'ultime disponibilité opérationnelle escomptée. Le général de corps d'armée a enregistré avec satisfaction l'efficacité des unités inspectées. Au siège du secteur opérationnel Nord-Est Ain Menas, le général de corps d'armée, en compagnie du général-major Cherif Abdelrazak, commandant de la 4e région militaire, a prononcé une allocution d'orientation où il a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre. Je tiens à insister sur le degré de développement atteint dans tous les aspects du métier militaire et à tous les niveaux des composantes de nos forces armées en parfaite adéquation avec les efforts fournis et les moyens et potentiels humains, matériels, équipements et armements mis à disposition, ainsi qu'avec les objectifs tracés, des objectifs ambitieux et légitimes qui convergent dans leur ensemble à l'acquisition des facteurs de puissance militaire en application de la stratégie globale adoptée ces dernières années. Le général de corps d'armée a affirmé que l'armée nationale populaire continue d'aller de l'avant avec ambition et grande résolution sur le parcours de son développement à plus d'un niveau, qu'elle a grandement besoin des bras et des esprits de ses fils. Une stratégie établie selon une vision clairvoyante et avisée avec des méthodes adaptées et des finalités tracées, s'appuyant pour sa réussite sur le soutien, le patronage et les orientations de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Une stratégie dont le pilier central est une composante humaine déterminée, œuvrant à un seul noble et ultime but, se dresser entièrement et véritablement avec les capacités de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, en faisant valoir honorablement le don et la générosité d'Allah envers notre nation. Le général de corps d'armée a longuement écouté les préoccupations et les intérêts des cadres et éléments des unités qui ont renouvelé leur immuable engagement à continuer à œuvrer sans relâche à la protection de notre pays de tout danger.